Rebonjour, donc on va continuer l'étude et l'analyse des textes qu'on a commencé dans la première séance, un plongeon spectaculaire, mais cette fois-ci, on va lire juste la première partie pour répondre aux questions de la rubrique Je relis pour mieux comprendre. Donc, on va se contenter de répondre à la quatrième question qui est en relation avec le vocabulaire. Bien, donc je commence à relire, cette fois-ci juste la première partie. Une princesse a débarqué sur une île habitée par un féroce dragon. Le chevalier, tête en l'air, veut aller la secourir. Capitaine, pouvez-vous rapprocher de cette île? Votre bestiole, j'en fais mon affaire. Une heure plus tard, il se trouve à la proue du bateau du capitaine Jean. À tribord, un autre bateau plus petit cingle dans la même direction, mais le chevalier n'y prête une attention modérée. Impossible d'aller plus loin, déclare bientôt le capitaine en jetant l'ancre. Vous devez bien lire donc, ce premier paragraphe. S'il y a des mots qui sont nouveaux pour vous et que vous n'avez pas compris et vous ne connaissez pas le sens, donc vous allez les souligner et vous allez chercher leur explication dans le dictionnaire pour pouvoir répondre correctement aux questions. Donc après, vous allez passer à la quatrième question. Choisis la phrase qui a le même sens que votre bestiole, j'en fais mon affaire. Est-ce que cette phrase veut dire votre bestiole, je vais la tuer, votre bestiole, je vais vous la vendre, votre bestiole, je vais lui prendre ses affaires. Donc, vous allez souligner la phrase qui a le même sens que cette phrase qui est surlignée par la couleur blanche. Donc, après, nous allons passer à la leçon de la conjugaison. Donc, sur la page 190, voilà. Donc, Donc, cette leçon, on va porter sur le futur. Je conjugue les verbes en ER au futur avec nous et vous. La première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Donc, voilà le support, on va le lire ensemble. Chers parents, voici les dernières informations sur notre sortie de fin d'année. Nous nous retrouverons sur la place devant l'école à 8h15. Vous veillerez à être bien à l'heure. Nous monterons dans le car à 8h30 précise à Amboise. Nous commencerons par la visite du château, puis nous marcherons jusqu'au clos Lucé, la demeure de Léonard de Vinci. Nous visiterons ce musée et son parc l'après-midi. Vous récupérez vos enfants vers 16h30 sur le parking de l'école. Donc, l'enseignant de la classe de C1. Alors, d'abord, vous allez répondre à cette question qui est en relation avec la forme du texte. Quel est ce type d'écrit? Qui l'a écrit? Pour qui? Dans quel but? Donc, sûrement, vous avez bien compris de quoi il s'agit ici. Donc, vous allez dire, donc, quand est-ce qu'on trouve bien ce genre d'écrit? Deuxièmement, ce texte parle-t-il du passé, du présent ou bien du futur? Est-ce que ces événements qui sont cités dans le texte se sont déroulés au passé, ils se déroulent maintenant au présent ou bien ils se dérouleront au futur? Après, donc vous allez bien voir les verbes qui sont conjugués au futur. Nous montrons, vous récupérerez, nous visiterons, vous verrez, vous allez les transformer au présent et vous allez les comparer avec les formes conjuguées au futur. Après, vous devez trouver la différence entre les verbes qui sont devant vous, qui sont au futur, et ceux que vous allez trouver au présent. Donc, vous allez dire la différence entre ces deux verbes, c'est-à-dire les verbes au présent et les verbes au futur. Donc, je vais vous lire, je retiens, qui est le résumé de la leçon. Pour conjuguer au futur les verbes en ER avec les pronoms nous et vous, j'écris le radical du verbe, puis j'ajoute la terminaison du futur, la marque de temps
et la marque de personne, ONS et EZ. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je garde le verbe tel qu'il est à l'infinitif avec le ER et je rajoute le ONS et le EZ. Comme ici, marcher, nous marcherons, vous marcherez. Certains verbes conjugués se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas pareil. Marcherai, donc je marcherai, vous marcherez. Voilà. Après, vous êtes invité à réaliser les exercices de la rubrique Je manipule pour mieux comprendre avec vos crayons sur le manuel. Copie les verbes, donc pas besoin de les copier. On va faire le travail ici sur le manuel. Souligne le radical, entoure la marque de personne. Que reconnais-tu? Donc, vous allez souligner le radical et vous allez entourer la marque de personne. Je dis bien la marque de personne. Et vous allez dire ce que vous remarquez. Après, vous allez copier les verbes dans lesquels vous reconnaissez la marque du temps au futur. Entoure cette marque en vert. Donc, ici, vous devez entourer la marque du temps en vert. Dans ces verbes, vous allez entourer, je ne dis pas la marque du personne, je dis bien la marque du verbe. Donc, si vous revenez à je retiens, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Vous devez entourer la marque du temps avec vos crayons de couleur verte. Associez ces étiquettes pour construire tous les verbes possibles conjugués au futur et vous allez les écrire à part. Bien sûr, vous avez nous et vous. Et vous avez ici saute et nage, les radicaux. Et après, vous avez la marque du temps et les marques de la personne Z et ONS. Donc, après, le pas suivant, c'est que vous devez réaliser individuellement ces deux exercices. Donc, je m'entraîne. Relève uniquement les verbes en ER qui sont conjugués au futur. Donc, voilà les verbes, ils sont déjà écrits en rose. Vous allez par exemple entourer ou souligner uniquement ceux qui sont conjugués au futur. Deuxièmement, vous allez réécrire le texte en choisissant les verbes conjugués qui conviennent. Donc là, je vais vous faciliter la tâche. Pas besoin de réécrire encore une fois le texte. Donc, vous allez juste barrer les formes verbales qui ne conviennent pas. Je vais vous donner un exemple. Donc, pendant que nous, est-ce qu'on va dire préparerons ou bien préparerons? Est-ce que c'est avec ONS ou bien avec ONT? Donc, c'est sûrement avec ONS. Donc, je vais barrer celle qui est avec ONT et vous allez suivre la même démarche avec les autres verbes entre parenthèses. Bon courage!